Oui, bonsoir. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes l'un des avocats du collectif qui défend Bosblo dans l'affaire de tableau non-lieu par rapport au chlordécone. Donc, ils sont trois mis en cause et vous avez défendu Bosblo. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux journées, la plainte, comment vous recevez la plainte par rapport à ces artistes, comment vous recevez le regard que vous avez par rapport aux magistrats et aux procureurs, et puis parler de ce que vous avez exprimé lors de votre plaidoirie. Gabriel Danché-Gordien, avocat au barreau de la Guadeloupe. En fait, cette affaire, c'est une affaire assez extraordinaire. Ça met en exergue, en quelque sorte, la forme de considération qui existe pour le peuple guadeloupéen, pour les avocats, pour le justiciable, pour le citoyen. En fait, je crois qu'en droit, il existe ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est quelque chose de fondamental. On en a discuté. Mais je crois que ici, il existe une présomption, c'est-à-dire c'est la présomption d'ignorance. On pense que nous sommes vraiment des ignorants et que nous ne connaissons absolument rien, que nous ne nous connaissons absolument pas en matière d'histoire de l'art et qu'on pourrait pratiquement nous prendre, je crois, c'est presque injurieux, on nous prend pour des mangoustes. En fait, ce que nous avons exprimé, ce que nous avons montré, en quelque sorte, en fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai plaidé surtout, c'est que le peintre, l'artiste, le peintre, il est libre, et il est libre de s'inspirer de ses prédécesseurs. Et j'avais cité peut-être Arras qui indiquait que le peintre, véritablement, a une obligation d'anachronisme. Et en fait, la peinture de M. Blot s'inspire certainement consciemment ou inconsciemment du Caravage. Le Caravage, c'est ce peintre qui peint Goliath, dont la tête est brandie par David. C'est une allégorie, en quelque sorte. Puis aussi, j'ai peut-être ce qui m'a été certainement reconnu. J'ai fait le parallèle entre l'outre-mer et l'outre-noir. En fait, on reste dans le monde de la peinture. Et nous, Guadeloupéens, avocats, citoyens, martiniquais, bien, nous vivons depuis des années dans ce que nous appelons l'outre-noir. Mais nous avons l'espoir, parce qu'il s'agit de peinture, et Solage nous a enseigné que la lumière se trouve, le soleil, la vérité, on peut trouver tout ça dans l'outre-noir. C'est la raison pour laquelle nous autres avocats, j'ai cité le bâtonnier Ismaël qui depuis des années qui m'impressionne en quelque sorte et qui se bat véritablement pour que nous puissions trouver notre dignité. J'ai peut-être aussi parlé beaucoup de peinture, j'ai parlé de Malevich, de l'homme qui court, j'ai parlé aussi un peu de Malevich, carré noir sur fond noir. Et en fait, j'ai surtout indiqué que nous voulons taguer sur ce carré noir liberté. J'écris ton nom, dignité, j'écris ton nom. Et j'ai quand même une question. Qu'est-ce que vous pensez de la réquisition du procureur? C'est-à-dire, en fait, ils sont reconnus coupables de ces faits, mais il n'y a pas de condamnation, en fait, de peine. Mais je crois que le procureur, il est embarrassé. Vous savez, le procureur, il est soumis en quelque sorte à des liens hiérarchiques. Il est nommé par le ministre de la Justice. Et bon, s'il fait n'importe quoi, s'il répond n'importe quoi, il pourrait obtenir une sanction. Quelquefois, ce sont des sanctions de promotion, en quelque sorte. C'est une sanction. Je crois qu'elle pense un peu à sa carrière, mais d'une certaine manière, elle a reconnu, lorsqu'elle a dit que, voilà, ce serait une condamnation tout simplement parce que culpabilité existe, mais sans peine. C'est déjà un demi-aveu. En l'espèce, on souhaiterait que le parquet coupe le cordon, le lien qui existe entre le pouvoir et véritablement la magistrature. Le pouvoir politique. Le pouvoir politique, j'entends, et la justice. D'ailleurs, on ne lui reconnaît pas véritablement, la Cour européenne de justice ne reconnaît pas véritablement au parquet la qualité du juge, du magistrat peut-être. Mais pourquoi? Parce que le parquet ne bénéficie pas de cette autonomie, de cette indépendance.
Et je viens de l'apprendre dans la plaidoirie de Monsieur Edmond Mariette. En fait, ils ont pas le tableau. Ils n'ont pas le tableau. Comment, en fait, matériel, comment ça se fait qu'ils puissent. Il indiquait, Ils n'ont pas le tableau en main. On ne évidemment, sait pas il où est le indiquait, tableau. le tableau, c'est de la dynamite. Par rapport à votre expérience d'avocat, par rapport à toutes ces années d'expérience, enrichie de toutes ces expériences, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça en fait Il ils n'ont même indiquait, pas. enfin, je suis enseignant, j'enseigne aussi le droit, et c'est la première chose que je dis à mes étudiants, ce qu'il a indiqué, imporeio buto, imporeio pro reo. C'est-à-dire que le doute profite en quelque sorte à l'accusé, une cubit probation. Lorsque vous avez des prétentions, il faut les prouver. Le parquet, c'est l'accusation. Le parquet doit supporter la charge de la preuve. Et la charge de la preuve consiste aussi à prouver la matérialité des faits. Or, on n'a pas le tableau. Mais, enfin, je vous indiquais que Picasso, lorsqu'il peint les Demoiselles d'Avignon, son ami notamment Apollinaire indiquait que Picasso avait commis un acte de terrorisme, mais j'ai l'impression que le tableau de Blot, c'est de la dynamite. C'est une bombe. Je ne sais pas, ils ont peur de ce tableau. Et le tableau n'est pas là. Ce qui est quand même considérable, ce qui est exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça. D'autant plus qu'ils avaient les moyens. Aucune difficulté pour que le tableau soit présent. Alors donc on n'a pas les éléments justifiant la matérialité des faits. Bon. On peut Vous avez prouver déjà par tout moyen. vu ça? Je n'ai pratiquement jamais vu ça dans ces circonstances, dans ces conditions. Quelquefois, il existe des difficultés à obtenir l'élément matériel, etc. Mais vous savez, c'est presque traditionnel dans tous les films. Pas de corps, pas de meurtre, etc. Mais ici, c'est curieux. Vous avez bien fait de relever ça. Ok. Mais je vous remercie Je vous en prie. grandement. Merci. Merci pour ce que vous faites.